que ce soit sur la sodomisation constitutionnelle ou alors sur d'autres questions, sur les arrêtés qui concernent les fonctionnaires. Donc vous avez le loisir de poser toutes vos questions. Ou la vacance du pouvoir. Ou la vacance du pouvoir. S'il n'y a pas de questions aussi, bon. Voilà. Il n'y a pas de questions? Oui, oui, voilà. Ah, voilà. S'il vous plaît. Voilà. Je voulais savoir un peu dans quel état d'esprit se trouve M. Yama présentement. Puisqu'il n'est pas parmi vous, est-ce que c'est à cause de cela qu'il est absent? Puisqu'on a parlé de tentatives d'enlèvement, harcèlement, de beaucoup de choses. Il est dans quel état d'esprit présentement? Mais il est serein, il n'est pas au pays parce qu'il fait, le plus souvent, il va faire des examens dans un hôpital en France. Ce n'est pas la première fois que Yama est poursuivi ou harcelé. Mais à chaque fois, il a toujours échappé parce que c'est un homme qui dit la vérité, comme nous voulons de le stipuler dans cette conférence de presse. Il a écrit au procureur de la République pour dire que tout ce que vous voulez savoir, j'y vais arriver. Je suis absent du pays. Vous avez le document envoyé, le document était même envoyé au commandant de la PJ, au commandant de la gendarmerie, pour leur dire, arrêtez de faire ce que vous faites, je vais arriver, je n'ai pas peur. Tout ce que vous voulez savoir de la SCI Serpentin, je vais vous le dire. Moi, Jean-René Yama. Mais est-il que même en son absence, même après avoir écrit ça, il continue toujours à vouloir la harceler, vraiment à gêner sa famille, tout simplement parce qu'il veut lui dire, nous voulons que vous arrêtez les activités syndicales parce que trop c'est trop. Dynamique unitaire embête, gêne, c'est tout. Il est serein, je vous le confirme. Une autre question? Une autre question? Posez les questions. Quand c'est Christian Mavioga, vous posez beaucoup de questions. Il faut avouer que ça puisse l'allure d'une déclaration que... Et puis nous accrochons sur le fait que les grandes questions, les grandes lignes seront faites le 28. Parce que si on pose des questions aujourd'hui, quelle est la position des dynamiques unitaires par rapport à la situation actuelle? Vous allez nous dire que c'est le 28, parce que c'est le 28 que vous allez... On ne nous a pas dit qu'on va vous... Bon, maintenant, je vous pose maintenant la question. Quelle est la prise de position des dynamiques unitaires présentement, étant donné que vous avez déclaré tout à l'heure que vous vous êtes d'abord fié, pour un premier temps, aux déclarations du porte-parole de la présidence, qui est la voix du gouvernement, et maintenant que les exemples ne sied pas par rapport à ces déclarations qui stipulaient que le président de la République était atteint d'une fatigue sévère et qui ne s'est pas rendu à Paris, quelle est la position actuelle de Dynamique Unitaire par rapport à cette situation? Est-ce que Dynamique Unitaire a pris des grandes décisions? Est-ce qu'il y a des grandes lignes à observer? Dynamique unitaire est claire. Si le gouvernement n'arrive pas à dire la vérité au peuple, c'est qu'il y a un agenda caché. C'est clair. Si la Cour constitutionnelle maintenant écrit la Constitution seule, sans l'avis du peuple, sans l'avis des autres institutions, c'est qu'il y a quelque chose. Si jusqu'ici, personne n'a vu l'image de M. Ali, puisque apparemment, on semble nous dire qu'Ali a une famille. Étant déjà président de la République, il n'est plus membre d'une famille. C'est un membre, c'est un Gabonais de tout qui s'interroge son absence. Si jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune image, aucune véritable communication avec le dossier des médecins à l'appui, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et Dynamique Unitaire s'interroge sur la durée. Dans combien de temps cela va perdurer? Jusqu'à quand nous allons rester dans cette situation-là? Est-il possible à ce jour de faire confiance encore au gouvernement? Est-il possible de faire confiance à Moranto? J'ai vu même de dire que cette dame
depuis qu'elle est présidente de la Cour constitutionnelle, aucun Gabonais n'a jamais gagné un procès à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'elle écrit elle-même ses lois la nuit, elle vient lire au peuple le matin. Vous voyez? Donc quand vous vous fiez à la Constitution, quand elle vient vous lire cette Constitution-là, vous ne pouvez pas vous retrouver. Et puis on vous dit que c'est grâce à l'article 88 qui donne droit d'ajouter des... 83, d'ajouter 83 et 88. des alinéas, des amendements. Vous voyez? Alors vous comprenez que dans cette situation-là, Dynamique Unitaire s'interroge. Et ces interrogations